Dans cette vidéo, on va analyser ensemble de fond en comble qu'est-ce que vaut l'or, quelles sont ses performances, quel est également le risque à posséder cet actif et dans quel cas ça peut être intéressant d'avoir tout simplement une répartition dans son portefeuille. Et je vous dirai aussi à la fin de cette vidéo pourquoi personnellement je n'investis pas dans l'or. Comment fonctionne l'or et c'est quoi exactement? Déjà, il faut savoir que l'or est basé sur plusieurs valeurs, à savoir tout ce qui est psychologique. L'or est perçu par l'homme pour quelque chose de beau, voilà, quelque chose de gracieux. C'est quand on entend or, on pense à luxe, ok? C'est un peu la valeur perçue par l'humain. Mais techniquement, si on prend du recul, l'or n'a pas vraiment de fonction. L'or ne travaille pas, l'or ne produit rien. Alors ok, on va voir tout ce qui est bijoux, etc. Oui, mais le bijou en lui-même n'a pas de fonction très importante. D'accord? Et l'or à lui seul, un lingot d'or ne produit rien, d'accord? Il va absolument rien faire. À l'inverse, si je prends une entreprise, par exemple le cas de Apple ou n'importe quelle autre, elle va créer des téléphones, des ordinateurs, enfin voilà, on est tous un peu Apple aujourd'hui, qu'elle va revendre et faire une marge dessus. Les objets qu'elle revend ont une valeur puisqu'ils permettent de faire plein de choses, comme des vidéos, comme appeler des personnes, travailler, faire de l'argent avec. Énormément de possibilités avec ces outils-là. L'or, un lingot d'or à lui tout seul, vous sert à rien. Vous avez beau être dans n'importe quelle situation, à part la valeur estimée par l'humain, ça crée absolument rien. Également, l'or est basé sur l'offre et la demande. Comme beaucoup d'objets et beaucoup de choses dans ce monde, au plus il va y en avoir, au moins le prix va être haut. D'accord? Mais un point qui peut me déranger un petit peu, c'est qu'on ne sait pas réellement la quantité d'or qui existe sur Terre. D'accord? On n'est pas à l'abri de tout simplement avoir beaucoup plus de réserves d'or que ce qu'on l'imagine tout simplement et qui ne peut ne pas avoir été déclaré. On a également la politique monétaire. Donc la politique monétaire va beaucoup faire réagir le prix de l'or. Si on a par exemple des baisses de taux qui vont surgir, on peut avoir l'or qui va baisser et à l'inverse les equity, donc les stock markets, qui eux vont augmenter. Pourquoi? Parce que qui dit des taux plus bas dit plus de pouvoir d'achat pour les personnes, donc plus de dépenses, donc plus de chiffre d'affaires pour les entreprises. Donc les investisseurs vont avoir tendance à tourner leur intérêt de l'or vers les stock markets. Et inversement, si on a des taux qui augmentent, on va avoir un or qui lui va remonter. Et le risque géopolitique, bien évidemment, l'or est connu pour ça, comme un certain hedge en cas de risque géopolitique. Donc plus il y a de l'incertitude d'un point de vue géopolitique et automatiquement les investisseurs vont se rediriger vers l'or. Donc c'est un peu la raison pour laquelle l'or est perçu comme une valeur refuge. Ensuite, pourquoi les gens investissent dans l'or? Alors pour ça, il y a plusieurs raisons, mais on va voir en premier la diversification. Beaucoup de personnes vont tendance à vouloir diversifier leur portefeuille, ce qui est une très bonne chose, et vont chercher tout simplement à avoir une part de leur investissement dans l'or, dans les equity, dans les obligations d'État, dans plein d'actifs différents et c'est ce qui va permettre d'avoir un portefeuille plus équilibré. Et comme l'or est perçu comme un statut de valeur refuge, ça peut faire office de tout simplement protection en cas de chute des marchés sur leur portefeuille. Également, l'or, si on compare à beaucoup d'actifs, a une corrélation qui est quand même assez moindre si on compare par exemple pour S&P 500. D'accord? J'avais comparé le MSCI World et le S&P 500 dans une de mes vidéos qui étaient extrêmement corrélés. C'est pour ça que les gens ont un intérêt pour l'or, c'est tout simplement parce qu'on a deux actifs qui ont une trajectoire assez différente et une réaction par rapport au marché qui l'est aussi. Et l'or va être connu pour son historique de stabilité. C'est vrai que si on regarde l'or par rapport à beaucoup d'actifs, le prix va tendance à avoir beaucoup plus de stabilité si je compare par exemple au Bitcoin, au S&P 500, au equity, peu importe. C'est vrai que l'or a tendance à faire des drawdowns. Donc des drawdowns, c'est tout simplement des chutes de marché beaucoup moins violentes par rapport au S&P 500. Alors maintenant que je vous ai expliqué concrètement qu'est-ce que vaut l'or, on va un peu rentrer dans la partie plus technique et on va analyser ensemble les performances, voir concrètement qu'est-ce qu'il en est et prendre l'indice de référence, donc le S&P 500. C'est l'indice de référence qui permet de comparer par rapport à n'importe quel autre actif et on va tout simplement voir concrètement qu'est-ce qu'il en est. Alors pour cette analyse, j'ai pris un horizon de temps de 30 ans. 30 ans, c'est une belle échelle, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne vision long terme. Encore une fois, quand on investit sur les marchés, c'est à long terme, c'est pour posséder un actif à long terme et construire un patrimoine, pas seulement sur 2-3 ans. Okay? L'idée, c'est de comparer les deux actifs, donc le S&P 500 et l'or sur 30 ans. Je vous mettrai un screenshot juste ici ou là, peu importe, où vous verrez tout simplement le compte rendu sur une échelle de 30 ans pour ce qui est des performances. Alors comme vous pouvez voir, on va avoir sur le S&P 500 un rendement annualisé moyen avant inflation qui est environ de 10,6% par an. Donc c'est connu, c'est plus ou moins la moyenne du S&P 500 qui est très bonne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis majoritairement sur le S&P 500 depuis déjà plusieurs années, avec après inflation, donc environ 7,9% par an avec dividendes réinvestis. Il faut savoir que l'inflation impacte dans tous les cas votre portefeuille et votre retour sur investissement. Ça, c'est quelque chose pour lequel malheureusement on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Après, voilà, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de battre au plus possible l'inflation à travers vos investissements. Ensuite, maintenant, pour ce qui est de l'or, on a un rendement annualisé moyen avant inflation qui est environ de 5,7% par an. Et après inflation, on est à 3,1% par an. Déjà, première constatation, c'est qu'on a 2 fois moins de rendement. Ok? Ça, c'est pas forcément une mauvaise chose jusque-là. Attention, il ne faut pas forcément se diriger vers l'actif qui a le plus possible de rendement. Parce que derrière, il faut voir aussi la tranche de risque et également comment peut réagir votre portefeuille
en fonction de vos objectifs. Là, techniquement, on voit qu'en termes de retour sur investissement, le S&P 500 est 2 fois supérieur. Conclusion, sur 30 ans, 1994 et 2024, le S&P 500 a rendu presque le double de rendement analysé que l'or en moyenne. Jusque-là, on voit clairement que le S&P 500 est gagnant en termes de performance. Mais j'insiste encore une fois sur ça, c'est pas parce que vous avez un rendement qui est inférieur ou beaucoup moins inférieur au S&P 500 que c'est forcément quelque chose de mauvais. Encore une fois, on est sur deux classes d'actifs qui sont complètement différentes. Si je prends par exemple les obligations, qui est un très bon produit pour des personnes qui veulent une stabilité sur leur portefeuille, le rendement est bien inférieur au S&P 500 et c'est pas pour autant que je vais dire que les obligations d'État sont pas un bon produit. Alors maintenant, comment posséder de l'or? Est-ce que c'est plus intéressant de l'avoir d'un point de vue physique ou alors tout simplement sous forme d'ETF. Alors ça peut dépendre dans beaucoup de cas, mais quand même dans la majorité, je dirais que c'est beaucoup plus intéressant de posséder de l'or sous forme d'ETF. Pourquoi? Déjà en premier temps, si vous avez de l'or physique, vous avez de grandes chances de vous le faire voler ou tout simplement de le perdre. Vous n'êtes pas à l'abri, si vous avez une grande maison ou peu importe, d'avoir caché cet or en question, même dans un autre endroit de votre habitat principal et tout simplement de le perdre. Okay. Après, il y a des possibilités de coffres, etc. C'est quelque chose de possible. Il faut savoir que pour stocker de l'or dans des coffres, par exemple dans des banques, il va y avoir des frais à payer. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Ensuite, pour ce qui est de l'or physique, dans la majorité des cas, vous allez avoir un premium qui est assez important. Il faut savoir que si on achète de l'or physique par rapport à l'or sous forme d'ETF, vous avez un premium à payer, ce qui est normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, le vendeur d'or doit prendre sa commission quand il vous vend de l'or. Il ne travaille pas gratuitement. Donc, quand vous achetez de l'or, automatiquement, vous avez une commission qui est pour le vendeur. Et généralement, ça peut être une commission qui est assez importante puisqu'on la compte en pourcentage. Donc, ça veut dire que automatiquement, quand vous achetez de l'or, je vous mettrai possiblement un screenshot pour ce qui est des prix moyens quand on va voir un revendeur d'or. Mais de manière générale, vous vous retrouvez avec une perte qui est assez importante. Donc, c'est-à-dire que dès le début, vous commencez votre investissement en négatif. Donc, très souvent, vous allez vous retrouver avec déjà plusieurs années à rattraper pour retrouver votre investissement à son prix initial. Okay. Et également à la revente, vous allez avoir une commission. Les prix vont varier en fonction de la quantité d'or que vous allez acheter et surtout le type d'or. Par exemple, si je prends les pièces vont avoir des commissions beaucoup plus importantes que des lingots ou tout simplement de l'or en quantité beaucoup plus importante. Mais pour revenir sur le côté sécurité, ça dépend également de où est-ce que vous vivez. D'accord? Est-ce que vous êtes dans un pays qui est safe ou qui ne l'est pas forcément? Si je prends par exemple quelqu'un qui est en France, c'est un pays qui est très dangereux. C'est le pays le plus dangereux d'Europe aujourd'hui. Je déconseille fortement de posséder de l'or physique. À l'inverse, si vous êtes dans des pays très sûrs comme Singapour ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de questions à se poser dans ce genre de pays. Mais encore une fois, à titre personnel, je privilégierais l'or sous forme d'ETF. Au moins vous possédez, au mieux vous êtes. Ce que vous possédez finira par vous posséder en retour. Ok, ça c'est une phrase qui est très importante et qui est très vraie. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes vraiment sur l'or d'un point de vue investissement, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec son or chez soi à part le regarder, le contempler. Enfin voilà, c'est très sympa, mais bon, il n'y a pas non plus grand chose à faire avec, quoi. Alors maintenant, pourquoi j'investis pas personnellement dans l'or? Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Donc déjà, comme je vous avais expliqué, on n'a aucune création de valeur, d'accord? L'or ne crée rien. Ça, je vous avais expliqué pourquoi tout à l'heure, mais concrètement, il n'y a absolument rien de produit de par l'or. Ensuite, il faut savoir que l'or est un marché cyclique. Donc à l'inverse, au S&P 500 ou equity de manière générale, c'est pas une tendance continue. C'est vraiment des tendances qui sont sous forme de période. L'or performe très bien. Par exemple, à l'heure où je vous parle, on est début 2026. 2025 a été une année exceptionnelle pour ce qui est de l'or. Ça a été d'ailleurs l'actif qui a le plus performé de l'année. Mais il faut prendre en compte que ça, c'est seulement en ce moment. Si on regarde sur les marchés, et d'ailleurs, je vais vous switcher sur mon ordinateur pour qu'on aille regarder ça ensemble, il y a eu plusieurs périodes où l'or n'a pas forcément performé comme maintenant et on peut se retrouver en perte pendant très longtemps, c'est-à-dire sous une échelle de plusieurs années. C'est pas impossible d'avoir une performance qui est de zéro. Alors maintenant qu'on est sur mes écrans, j'aimerais qu'on regarde ensemble concrètement, est-ce qu'il y a un réel edge par rapport au S&P 500? Est-ce qu'il y a une décorrélation qui est complète? Est-ce que quand le S&P 500 va chuter, l'or va également suivre ou bien tout simplement va se retourner? Et bah au final, on se rend compte que pas tant que ça, parce que là, comme vous pouvez le voir, je suis sur également le gold, donc je suis sur TradingView et je vais rajouter le S&P 500, donc New Price Scale pour ceux qui ne savent pas comment on fait. Et vous allez avoir les deux graphiques. Donc en bleu, je vais avoir le S&P 500 et le gold juste à côté. Et on peut voir que effectivement, il y a une corrélation qui est bien moindre si je compare par exemple à d'autres actifs. En fait, on se rend compte que quand il y a des chutes importantes sur le S&P 500, le gold va plus ou moins suivre ou va pas forcément réagir par rapport à ça. Okay. Donc si je prends la majorité des cas, là, bon, cette année, on a eu le S&P 500 qui a largement suivi l'or, donc pour le coup, ça n'a pas forcément, il n'y a pas de corrélation qui est très importante et on a un hedge qui n'est pas vraiment très important. Okay. Donc c'est pour ça que déjà en premier lieu,
Je tenais à souligner ça. Donc là, effectivement, on peut avoir le S&P 500 qui va chuter et l'or qui va lui augmenter. Mais sinon, dans la majorité des cas, je trouve que ce n'est pas non plus très déconnant. D'accord. Bon, là, je suis en daily, mais on peut voir le S&P 500 qui a chuté et l'or également qui a suivi. Enfin voilà, il y a plein de cas où l'or a suivi le S&P 500. Donc pour moi, il n'y a pas une corrélation qui est flagrante. Quand on regarde comme ça, on voit deux graphiques qui se suivent relativement bien. Donc déjà, première chose. Alors pourquoi maintenant on a une corrélation négative qui n'est pas forcément très importante sur ces deux actifs? Il y a une raison à ça, c'est tout simplement le système de sell-off, donc plus ou moins un margin call. Donc quand en fait les investisseurs et les traders vont avoir leur equity, donc les stock markets vont chuter fortement, ils vont avoir besoin de couvrir leur position. Et pour ça, on appelle ça le margin call. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement ramener des fonds d'un autre actif. Et très souvent, dans la majorité des cas, ils vont prendre de l'or. Donc c'est pour ça qu'on a un flux massif de vente d'or quand le S&P 500 va vendre également. Pas une chute aussi importante que le S&P 500 encore une fois, mais c'est possible que l'or suive également la performance puisque tout simplement, on a besoin de couvrir la perte qu'on peut avoir sur le S&P 500. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va avoir un flux qui va aller de l'or vers les equity. Donc c'est pour cette raison que la corrélation n'est pas non plus très négative entre ces deux actifs. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi l'or est un marché cyclique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, si je prends le gold, donc j'ai retiré le S&P 500, je vais aller sur du weekly, donc c'est pour vraiment voir tout l'indice en entier. Et on va voir qu'on a des périodes qui ont été très négatives pour le gold. Alors là, déjà, on peut remarquer que donc à partir de août 2011, on était sur le prix exact de 1904 et on est revenu seulement à ces prix-là en 2020, ok? Donc c'est-à-dire 9 ans plus tard. Donc 9 ans de suite à simplement rattraper le niveau initial de vos investissements. Donc la personne qui a investi à ces niveaux-là, elle va simplement retrouver son investissement à ces niveaux-là. Là, vous allez me dire oui, mais la personne n'a pas perdu d'argent. Ok, sauf que pendant 9 ans, votre actif n'a pas travaillé. Il faut savoir que 9 ans, c'est une période à laquelle vous pouvez doubler votre investissement sur le S&P 500. Donc c'est pour ça qu'un actif qui en réalité ne travaille pas, donc qui est tout simplement à zéro, c'est aussi une perte très importante puisque pendant 9 ans, vous aviez la possibilité de doubler votre capital. Par exemple, vous prenez en compte l'inflation plus les intérêts que vous aurez gagnés. Et on peut retrouver d'autres périodes comme celle-ci. Donc si je prends par exemple ici, on était le 3 août 2020. Et on a tout simplement resté à break-even jusqu'à la période de 2024. 2020-2024, 4 ans sans travailler sur l'or. Et c'est seulement à partir de 2025-2024 qu'on a eu une performance absolument incroyable sur le gold. Mais encore une fois, c'est pour ça que les personnes qui achètent à ces niveaux-là, très mauvaise idée selon moi. Ok, vous achetez vraiment sur les tops du top de l'or. C'est pas tous les ans qu'on a des années comme ça. On prend du recul sur l'or. C'est la première fois qu'on a un graphique qui est autant à l'horizontale. Un autre point qui pourrait faire sens d'investir dans l'or, ce serait tout simplement d'avoir une volatilité qui est bien moins importante que le S&P 500. Pourquoi? Parce qu'on est sur une valeur refuge. Et ce que j'aimerais regarder, c'est la volatilité. Donc, quand on regarde la volatilité sur l'or par rapport au S&P 500, donc à gauche on va avoir le S&P 500 et à droite on va avoir l'or, on se rend compte que la volatilité n'est pas si inférieure que ça par rapport à l'or. Okay, là on va voir le S&P 500 donc sur une échelle de 5 ans qui est à 16,59% et l'or qui est tout simplement à 14,78%, donc seulement 2% en dessous de volatilité. C'est quand même pas énorme. C'est pour ça que quand je vois ça, on se rend compte que la couverture d'un point de vue volatilité n'est pas si importante que ça pour moi. Donc je n'investis pas dans l'or pour toutes les raisons que je viens de vous citer, mais surtout, et vraiment la cause numéro 1, c'est tout simplement le fait que ça ne correspond en aucun cas à mon profil d'investisseur. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à mon profil d'investisseur, je vous mettrai un lien en description. Comme j'avais expliqué dans cette vidéo, j'ai un profil d'investisseur qui est assez agressif, que je suis vraiment dans une période de construction. Je ne suis pas forcément impacté par la volatilité et que je vais vraiment prioriser la croissance sur mon capital, en tout cas pour les 10 prochaines années. Plus tard, c'est possible que je change de stratégie et ce sera même sans doute le cas. Mais encore une fois, dans la période dans laquelle je suis maintenant, c'est absolument pas aligné avec mon profil d'investisseur. J'avais déjà parlé des obligations d'État en début de cette vidéo. C'était un produit que je trouvais très pertinent, mais encore une fois, c'est pas parce que je le trouve pertinent que c'est une bonne chose pour moi. S'il y a bien un point positif qu'on peut donner à l'or, c'est quelque chose de perçu vraiment comme valeur refuge. C'est-à-dire que si vous savez pas vraiment mettre votre actif car vous n'avez pas vraiment d'endroit où investir votre argent ou tout simplement vous craignez la plupart des devises, l'or pendant une certaine durée peut être quelque chose de très intéressant. Il faut vraiment le voir comme un outil de stabilité, mais c'est pas quelque chose qui va construire du patrimoine. En conclusion, il y a beaucoup de personnes qui vont tendance à voir investir dans l'or pour toutes les raisons que j'avais citées au début de cette vidéo, donc sans vraiment de vraies raisons derrière. Mais la réalité, c'est que là où vous pouvez vraiment faire la différence, c'est tout simplement avoir la compréhension du marché, comprendre le contexte économique, dans quel cas de situation votre actif va réagir. Et à titre personnel, je vais avoir tendance à être beaucoup plus rassuré par la création de valeur d'un actif, la compréhension du marché et connaître les cycles économiques que simplement se baser sur un statut de valeur refuge. Et au final,
final, c'est ça la maturité d'un investisseur, c'est choisir en fonction de sa phase et ses critères personnels et pas tout simplement sur des opinions populaires. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous aurez bien compris les raisons pour lesquelles je n'investis pas dans l'or également. Ça vous aura aidé aussi à prendre votre décision sur est-ce que l'or est un bon investissement pour vous ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like juste en bas de cette vidéo et à commenter si vous aussi vous êtes investi dans l'or et si oui, à l'échelle de combien de pourcentage. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.